Masechet Nedarim, traité Nedarim, P, feuille numéro 80, nous sommes tout en haut de la page. Ve'ela, il faut expliquer que notre Mishnah parle du cas d'Amra Konam Hana'at Rechitza Alay Le'olam, où la femme a dit, je m'interdis par un vœu le profit de laver mon corps pour toujours, Imerhatz, si une fois je me lave. Mishum Hachi Mefarla, et c'est pourquoi le mari peut annuler ce vœu. Derita Avid, car comment pourrait-elle faire? Terhatz, si elle se lave, Mitzeranat Rechitza Ala, il lui sera interdit à tout jamais de profiter de se laver le corps. L'otirhatz, et si elle ne se lave jamais, Itla Nivula, elle va s'enlaidir le corps, et d'après le premier avis, ça s'appelle une souffrance corporelle. Ve Rabbi Yossi Savar, et Rabbi Yossi, lui, il considère Efshar de l'orahatsa, qu'elle peut ne jamais se laver, ou le niveau de l'ochalchinan. Et l'enlaidissement du corps, on n'en tient pas compte, ce n'est pas considéré comme une souffrance corporelle. Et la Gemara demande, Hiachi, si c'est ainsi, la Mishnah aurait dû dire ainsi, Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, Tnaize en bo'inu nefesh. Cette condition-là n'est pas considérée comme souffrance du corps. Pour ainsi nous apprendre que même si, par son vœu, elle ferait souffrir son corps, on n'en tiendrait pas compte puisque la condition qu'elle a émise n'est pas une souffrance du corps. Et là, c'est pourquoi il faut ainsi expliquer la Mishnah. Qu'elle a dit, je m'interdis le profit de laver mon corps pour toujours. Imerchatz hayom. Si je me lavais aujourd'hui. Ve Rabbi Yossi Savar, et Rabbi Yossi pense, nivul de chadiom alosh benivul, que sans lui dire le corps un jour, comme ici où elle ne pourra pas se laver aujourd'hui, ce n'est pas pris en compte, alors que d'après le premier avis, ce sera oui pris en compte et le mari pourra annuler. Et la Gemara dit, Shanita imerchatz. Tu as donc répondu au premier cas où elle a dit si je me lave. Imlo erchatz. Le second cas où elle dit si je ne me lave pas. Echidami, c'est quoi le cas? Il est madame ratitzaranat rechitza le'olam alay imlo erchatz hayom. Si on va dire qu'elle a dit me sera interdit le profit de me laver le corps à tout jamais si je ne me lave pas aujourd'hui, la malafara, pourquoi permettrait-on d'annuler ce vœu? Titsehe, elle n'a qu'à se laver aujourd'hui et elle n'aura pas d'interdiction. Ma Raviuda dit, on parle d'un cas où elle a dit le profit de me laver le corps sera interdit pour moi pour toujours. Si je ne me lavais pas dans de l'eau de trempage de touffes de lin qui sont extrêmement mauvais. Et donc qui est pour le premier avis une souffrance corporelle. Et la Gemara dit décafté. Alors le cas similaire, dans le cas suivant de la Mishnah, des katanimlo et kachet, où elle a dit si je ne me maquille pas, imlo et kachet beneft. Alors il faudra dire si je ne me maquille pas avec du naft. Mais ça s'appelle pas du maquillage, ça s'appelle se salir. Donc on ne pourrait pas expliquer la Mishnah ainsi. Amar Raviuda, c'est pourquoi Raviuda dit donc le premier cas c'est toujours dans le cas où elle a dit je m'interdis le profit de me laver le corps pour toujours si je me lavais aujourd'hui. Et le deuxième cas où un serment de ne pas me laver. Et pareil dans les cas suivants. Je m'interdis le profit du maquillage sur moi pour toujours si je me maquillais aujourd'hui. Ou et le deuxième cas, je fais un serment de ne pas me maquiller. Amar le Ravina le Ravashi. Alors Ravina a demandé à Ravashi, Hay elu nedarim ou shvuot mi ba'il le mitne. La Mishnah aurait dû dire alors au départ, voici les vœux et les serments. Puisqu'ici on parle également de serment. Amar letane elu nedarim ou shvuot. Il a dit effectivement, tu dois dire dans la Mishnah, voici les vœux et les serments. Et si tu veux, je peux donner une autre réponse. Que les serments sont inclus dans le terme de vœux. Ditnan, comme on a vu dans une Mishnah, Kenidre Rechaim. Si quelqu'un a dit j'exprime comme les vœux des mécréants, Neder, c'est un vœu, Benazir, pour être abstème, ou Bekorban,
ou pour s'interdire quelque chose comme un sacrifice, ou beshvoura, ou pour un serment. Donc on inclut les serments dans ce terme de vœu. Et la Gemara demande, Ve'amrou Rabbanan Ritza Itbainu Nefesh, Kilorartza. Est-ce que vraiment on considère que se laver le corps, si elle ne se lave pas, c'est considéré comme une souffrance corporelle? Urminehi. On objecte à partir d'une braïta qui dit, Afalpicha Asur Bekulan, bien que le jour de Kippour, il y a toutes ces interdictions, il n'y a la sanction du retranchement de par la Torah que pour celui qui mange ou boit ou fait un travail uniquement. Alors, si on dit que ne pas se laver le corps, c'est considéré comme une souffrance physique, alors le jour de Kippour, lorsque on se lave le corps, on devrait être passible du retranchement, puisque le verset parle justement de faire souffrir son corps. Rava répond, mais l'ikra. Il faut regarder de quoi parle le verset. Gabe Yom Kippourim, concernant le jour de Kippour, dirtiv, il est écrit dans le Lévitique, Te'anu et nafshotechem, vous ferez souffrir votre corps. Milta de yadainu yashta. Il faut que ce soit quelque chose qui fasse souffrir ce jour-là. Si on ne se lave pas le corps ce jour-là, on ne souffre pas ce jour. Gabenedarim, alors que pour les vœux d'Irtiv, où il est écrit dans le livre des noms, tout vœu ou tout serment d'interdit pour faire souffrir son corps, il s'agit même de quelque chose qui pourrait entraîner une souffrance corporelle. Si elle ne se lave pas le corps durant de nombreux jours, elle en viendra à souffrir physiquement. Véramé de Rabbi Yossé à Rabbi Yossé. Il y a une contradiction entre l'enseignement de Rabbi Yossé dans notre Mishnah et un autre enseignement de Rabbi Yossé, ailleurs dans une braïta qui dit Marian Shel Bene Ha'ir, la source qui est utilisée par les gens de la ville, Hayehen ve Haye Acherim, elle est vitale pour eux, mais également pour des personnes habitant dans d'autres endroits où la source passe ensuite. Hayehen kolmim le Haye Acherim. La vie des gens de cette ville passe avant celle des autres, puisqu'il est écrit Vehe Achi Chaimach, et ton frère vivra avec toi. Donc ta vie passe d'abord. Behem Tam ou Behemat Acherim. Si la source, on l'utilise pour faire boire leurs animaux à eux et les animaux des autres endroits, leurs animaux passent avant les animaux des autres endroits, toujours pour la même raison. Kvisatan ou kvisat aherim. Si on utilise la source pour laver leurs vêtements aux gens de cet endroit, également pour les vêtements des gens des autres endroits, kvisatan kodemet et kvisat aherim. Laver les vêtements des gens de cet endroit passe avant laver les vêtements de ceux des autres endroits. Si elle est utilisée pour d'autres endroits, pour pouvoir boire et vivre, ou pour cet endroit-là, pour laver les vêtements, la vie des gens des autres endroits passe avant le lavage des vêtements des gens de cet endroit. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit laver leurs vêtements des gens de cet endroit passe avant la vie des gens des autres endroits. Et la Gemara pose une question. Si déjà s'empêcher de laver les vêtements, d'après Rabbi Yossé, ce serait considéré comme une souffrance corporelle. Gouf kulo lokol sheken. Lorsqu'il s'agit de ne pas se laver l'ensemble du corps, à plus forte raison. Pourquoi chez nous, Rabbi Yossé a dit que ce n'est pas une souffrance corporelle? Et la Gemara répond, in kvisa lima le Rabbi Yossé. Effectivement, ne pas se laver les vêtements, c'est plus grave pour Rabbi Yossé que ne pas se laver le corps. D'Amar Shmuel, car Shmuel a dit, Hay arbuvita derecha, celui qui a les cheveux entremêlés, matérialisé avira, ça peut entraîner une perte de la vue. Arbuvita de mané, quand on a les vêtements sales, matérialisé shiamumita, ça peut entraîner de perdre la raison. Arbuvita de goufa, quand on a le corps sale, matérialisé shichne vekive, ça peut amener des pustules qui font mal. Donc c'est moins grave que perdre la raison.
C'est la fin de l'étude du DAF P de la feuille numéro 80.